OK, répondre. Oups, yo, salam, salut, bonjour tout le monde, hello, hello tout le monde, bonjour. Yo, hello, hello man, la forme. Toujours la forme. Salut Astrid, salut Yanis. Ce live, je devais le faire hier à 21h. Sauf que, sauf que j'ai pas pu hier parce qu'on était en réunion staff. Donc j'ai pas pu vraiment faire le live. Donc je leur avais dit que j'allais le reporter à ce matin. Et voilà pourquoi on est là. On va regarder un peu ce qui se passe. Titouan, Titouan, Titouan. Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est beau ça. Beau gosse. On a à peu près la même chose. Très bien opéré. On vient casser ses niveaux, les derniers plus bas. Hop, on fait un retest. Et puis là, ça continue de chuter. C'est le scénario qu'on avait vu de toute façon. Donc bien joué. Euh, d'autres. Salut Franck. Donc, on commence rapidement le live. Peut-être il n'y aura pas grand-chose à dire vu qu'on est lundi, mais on va essayer quand même de regarder ce qui se passe et sur quoi on va se diriger cette semaine. Et voilà. Et je vous ferai un petit speech beau gosse, si j'ai le temps. Alors, AUDUSD, on va se mettre en daily. Ok, on a des gros mouvements daily, ça c'est intéressant. On avait une idée de position qui est toujours en cours. Le TP2 va être bientôt écrasé. Ça c'est intéressant, 4 heures. Pas grand-chose à dire, à part si on vient sur cette zone euh, qu'on avait déjà travaillé ici. Donc à voir comment on va réagir, parce que c'était une grosse zone d'impulsion quand même. Pour les amoureux de figures chartistes, on peut voir un beau double top qui se dessine. Donc ça peut être intéressant de voir si on a une clôture sous ces points en hausse, puis une grosse chute arrivée pour revenir sur notre objectif final ici. Donc, AUDUSD, pour ma part, il est clean, très très clean. Après, on a un gros mouvement baissier quand même. Donc ici, il faudra penser à retracer, comme on l'avait fait ici. Ok, sauf que là, on avait retracé à 100%. Je ne serais pas étonné de voir des possibles retracements à venir durant la séance américaine. Donc, boum, ou même celle de Londres. Et puis là, on verra si on va revenir recasser ces niveaux. Pour ma part, on reste baissier au USD. Après, c'est un peu complexe de vouloir rentrer maintenant en vente. Là, c'est les achats qui sont plus intéressants que la vente, vu que déjà, ce mouvement, il est surextendu. On voit ici que ça commence à ralentir. Après, sur les petites unités de temps, voilà, on commence bien à observer cette zone de consolidation qui se forme. Non, à voir qu'on va venir casser ces swing high. Si on vient à casser ces swing high, je partirai sur un retracement fortement. Okay. Ça, c'est le 15 minutes. Ok, donc à surveiller ces points-là. Mettez une alerte à ces niveaux et regardez comment le prix va réagir une fois qu'on va passer par là, soit au-dessus, soit déroger ici pour venir casser. Donc au USD, qu'est-ce que je peux rajouter? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Tout était clean. Quand le prix était à ces niveaux, moi je devrais retracer jusqu'à ces points pour chuter. Donc là, on va juste enlever ça. Ok, on va juste enlever ça. Maintenant, on va attendre soit le retracement, soit la cassure. Là, vous pouvez rien faire. Que ce soit en achat ou en vente, vous pouvez absolument rien faire. À part si vous rentrez sur du 5 minutes, bien entendu, ou sur des petites unités de temps. Voilà, là, on avait par exemple, ici, on avait des équales qu'on vient casser, hop, le prix repasse au-dessus. Donc, il faudrait voir comment on va clôturer une fois ici. Ok, on avait ici une cassure. Ok, une cassure. On va chercher les équales. On clean un peu. Voilà, on partirait plus en achat qu'en vente, pour être honnête avec vous. Des questions. Salut Romain, hello Lika, salut Zach. Le DAX, t'en penses quoi, s'il te plaît? On viendra dessus. C'est quoi un swing high? J'avais déjà expliqué très très longtemps. Il y a même une vidéo que j'avais faite dessus qui est sur la chaîne YouTube, donc à vous d'aller voir. Parce que si je me mets à expliquer tout ça, ça va prendre une plombe. Voilà, au USD, j'en ai fini. Donc une belle position qu'on a en cours. Au CAD, à peu près la même chose, sauf que là, on était plus sur un stade avancé. Voilà, la clôture sous la ligne bleue
Ici, elle était intéressante, donc voilà, moi je voyais un retracement jusqu'à ces niveaux pour rechuter. On n'a pas eu ce débordement donc, sous cette ligne noire, donc un autre point, un autre swing high majeur avant cette explosion haussière. Voilà, on a des niveaux de rejet ici, sachant que c'était de là qu'était partie la dernière impulsion haussière. Après la breakout, et on est parti. Donc, à voir comment on va réagir. Là, c'était le scénario donné, c'est-à-dire, hop, on casse, on retrace jusqu'à ces points. Si on n'arrive pas à clôturer au-dessus, donc s'il y a des échecs à clôturer au-dessus, on repartira à la baisse. Bah tiens, il y a des gens qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Tac. On est 130 un matin, lundi matin. Ouais, incroyable. Donc du coup, haut de cadre, pas grand chose à dire. Je surveille le prix, à voir quand on va revenir sur ces lignes noires. C'est là que je vais mettre mon alerte. Si on passe au-dessus, ça va pas m'intéresser parce que ça va être juste du retracement. Et trader un retracement, c'est pas dans mes, c'est pas dans mes, c'est pas dans ma façon de faire, tout simplement. Donc voilà. Aude, CHF, par contre, lui, il est bien parti. Ça, je vous l'avais dit, de surveiller. J'avais dit de surveiller ces niveaux lors du dernier live, qu'il était en public. Donc voilà, surveiller ces niveaux. On avait déjà intégration de ce point-là, ça on l'avait aussi mentionné. Donc ici, on avait un gros débordement en excès. Et le prix a réintégré ce niveau, hop, et puis la chute qui s'est annoncée jusqu'à un retracement, jusqu'à ces swing high. Je pense à un swing high 1 heure, ça. Ouais, swing high 1 heure, échec à clôture au-dessus, donc le prix retombe pour venir retester ces points. Donc vraiment à surveiller ces niveaux-là, à voir comment le prix va réagir à ces points-là, ça va être intéressant. Votre CHF, pour le moment, rien à faire dessus. Oh, calme-toi. Je découvre les graphiques en même temps que vous, hein, donc je ne sais pas ce qui se passe trop là. Je sais que le gold il s'est excité tout à l'heure, vers 3h du matin. Au JPY, alors là, hop, cassure de ce niveau, là, retracement pour ceux qui ne sont pas encore sur le trade. À ces niveaux-là, on pourrait revendre. Ça, on va revenir dessus durant cette semaine. Ça va être une grosse opportunité. Je vais juste regarder en H1 ce qui se présente. Donc en H1, déjà, je vais mettre 2 niveaux. Je vais mettre celui-là. Hop. Et le niveau de breakout, il est où? Il est là. Légèrement au-dessus. Voilà. Donc, est-ce que ça représente des points de retracement? Je pense que ouais. Et on n'est pas loin du 50 là. On n'est pas loin du 50, pas loin du tout. Voilà. Donc, je surveille ces niveaux-là. Cette zone, c'est ma zone que je surveille. Ici, exactement. Voilà. Et là, du coup, je peux enlever le Fibonacci et je surveille ces niveaux, à voir comment le prix va réagir dans ces zones. ODNZD sur les 1.8, alors lui, on va le laisser encore continuer. Ça devient de plus en plus intéressant vu la taille du retracement. Là, on casse ces niveaux, donc on pourrait retracer et repartir plus haut. Et vraiment, le dernier niveau, ça va être ici pour rentrer. Je ne rentre pas tout de suite parce qu'on était déjà en position, on avait perdu le trade. Donc ça, je peux supprimer. Voilà, ça, c'est un gros swing high. Donc, à voir comment le prix va réagir à ces niveaux. 4 CHF qui était envoyé en public. Donc, ouais, retest ici. Ça, on avait déjà parlé de ça de toute façon. Break-even a été déjà fait. Le trade, il y a combien de pips en cours là? Je ne dis pas de conneries, il y en a 40. Ouais, 40. C'est pas mal. Un peu plus que le stop loss qui était pris, le risque qui était pris. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on doit juste surveiller ces niveaux. Une cassure en dessous, ça me donnerait un très beau point de repère. Hop. CHF, je mettrais même TP1, zone bipolar. Donc on verra comment ça va réagir ici. 4 JPY, un peu la même sauce. Hein. Là, on était replacé. On aurait pu, j'en avais parlé pendant longtemps, j'ai dit une fois qu'on allait intégrer ces niveaux en dessous de cette ligne noire, on aurait pu se placer, mais il n'y a pas eu de retest. Donc voilà pourquoi on n'est pas replacé. En gros, j'aurais aimé que le prix fasse ça. Voilà. Il n'y en a pas eu, donc je ne me suis pas placé. Mais voilà, c'était bien identifié. On avait un gros point majeur. Le prix a rejeté, pas de clôture au-dessus. Ah si, j'avais dit qu'il y avait
légère clôture au-dessus, mais je ne la prenais pas comme un breakout parce que c'était vraiment très, très léger. Et vu après la taille de la cassure, j'ai eu raison de pas attendre un retest et ces niveaux et repartir. Donc voilà, le gros point à surveiller sur KJPY, c'est ici, zone de déséquilibre qui a été laissée. Voilà. Déjà, premièrement, reboucher ce niveau, voir ici, faire un pic, nettoyer un peu et repartir. Donc on verra ce qui va se passer. Je laisse les dessins ici. CHFJPY, nul, parce qu'on a pu retester ces niveaux, donc nul. Je passe à autre chose, ça ne m'intéresse pas. On est arrivé sur la zone, retester ces niveaux, donc là, oula. Celui-là, je vais le break even là, parce que il est vraiment intéressant celui-là, mais je vais le break even. Ouais. Là, ça fait 70 pips. Pas mal du tout. Donc, un peu plus que ce qu'on a pris comme risque, je pense. Ouais, 70. On a pris la même chose. Hein. Donc, 1 sur 1, c'est pas mal. Donc, break-even tranquillement, si c'est pas déjà fait. Donc, là, 75 pips. Un break-even tranquille. Modifié. 76. 40. Break-even qui fait juste à attendre qu'on casse ces niveaux. Hein. Juste à attendre qu'on casse ces niveaux et puis on cherchera des renforts sur du H4. On cherchera des renforts. Donc voilà, pour le moment, il est bien parti, donc pas besoin de s'inquiéter pour ça. Même si là, on vient à faire un break-even, je sais que cette zone a été retestée 2 fois. Maintenant, on est sur un échec pour le moment, on est sur un échec. Mais une fois qu'on va passer au-dessus, la structure baissière qui se dessine ici sera de plus en plus fragilisée. Okay, je vous rappelle qu'on n'a jamais cassé un dernier plus haut, que ce soit celui-là, machin chouette, peu importe lequel, on l'a jamais cassé. Ok. Et pour le moment, si on vient casser un dernier plus haut ici, ça sera une information majeure. Ok. Voilà, les questions. Bonjour Abdou, bonjour tout le monde. YouTube, c'est quoi ça? Ah, c'est notre chaîne, merci mon pote. Salut Abdou. Tu peux mettre le chien, le chien. Tu peux mettre le lien de la chaîne YouTube. Ouais, c'est là. Salut Abdou, salut tout le monde. Après, ici, vous allez voir juste, je crois, 3 vidéos, je crois. Ouais, mais après, dans la partie privée, c'est là où il y a vraiment plus de contenu. Voilà. Vous allez être averti. Sur cette partie-là, je pense que je parle des swing high et des swing low, si je dis pas de conneries. Soit c'était ici, soit c'était sur un live, soit c'était sur le Go Live. Pourquoi vous avez SL sur la première position, laquelle? Ah, au DNZD? Ouais, j'avais déjà expliqué ça. Elodie, salut Elodie, what's up Abdou? Rien de spécial, on est là. Hein. Tu connais, hein. Hello Benoît, salut le Nasdaq, t'en penses quoi le Nasdaq? Tu vas attendre mon pote parce que je suis pas encore au Nasdaq. Eurocad, on avait déjà parlé de ce niveau, donc retracement à venir. Dommage pour ce trade qui ne s'est pas activé pour 10 pips. Après, il a pris 11%, dommage. Voilà, dommage. EuroCHF qui casse, donc ça, vu aussi. Parce que je reviens dessus, il y a une grosse zone à combler hein, qui est ici. Je reviens pas dessus. Donc, attendre qu'on vienne casser ces points, ça pourrait nous donner une bonne information de retracement par la suite. Peut-être reboucher cette zone de top, cette zone. Voir un peu comment on va réagir sur les petites unités de temps ici et puis repartir. Mais EuroCHF, je crois que je le trade une fois dans l'année. Vu la vitesse à laquelle il bouge, c'est un truc que je vais trader une fois dans l'année parce que c'est trop lent. C'est vraiment trop trop lent. Donc en swing, c'est une hyper. Si vous faites du swing là-dessus, bon courage, putain. EuroJPY qui casse. Là, on avait déjà sécurisé ce trade. On est à bientôt 200 pips, si je dis pas de conneries. Ah ouais, même plus. 225 pips. Donc presque. Oh, j'allais dire presque du 10%, non, pas du tout. Je pense qu'on est sur du 7 là, du bon 7. Ouais, 6,59. Donc, à voir. Moi, je vois un retracement à venir dans pas longtemps, donc revenir retester ces niveaux. Après, alors, on enverra un renfort. On avait déjà expliqué tout ceci, qu'on avait une zone de contraction, c'est là que je commençais à vouloir vendre, mais j'avais dit d'attendre. Je me rappelle, je vous avais dit d'attendre sur ce niveau-là. On finissait une pattern, donc il y avait de fortes chances qu'on repiquait. Après, on a créé un plus haut, extension, et puis sur extension, pardon, et puis voilà, boum. Donc ça, hop,
Euro JBP. Je ne sais pas s'il est là, le mec qui avait demandé Euro JBP, que je l'avais dit d'attendre un peu. Salut Abdou, Euro Aude, vers les Bercel aussi, t'en penses quoi sur le long terme? Euro Aude, on vient de le voir là, il y a 2 secondes. On vient de le voir il y a 2 secondes là. On a dit, on est déjà placé dessus en fait. Tu vois, on n'a pas besoin de. Quand on est placé dessus, j'en parle une fois, je vais pas. C'est pour ça que dans le groupe, des fois, je ne réponds pas en fait. Désolé, hein, mais quand on me dit l'or, est-ce qu'on garde? Oui, Euro Aude, on garde. Des fois, je ne réponds pas parce que je vous le dis déjà. Enfin, je vous donne déjà mon scénario. Et bah, on clôture ici, en attendant, on fait un break-even pour ne pas prendre de risques bêtement. Voilà, et on attend une clôture au-dessus de ce niveau. Après, retracement, on repart. Mais pour le moment, on est toujours baissier. Hein. Attention, là, c'est une surextension que j'ai tradée. Donc, pas besoin de s'affoler. Pardon. Donc, j'en étais où, moi? Euro JBP, je ne me rappelle plus qui avait demandé ça. Salem, USD, férié, ouais, faire attention. Ça, j'avais déjà dit aussi ce week-end que c'était férié aujourd'hui aux États-Unis. Si je dis pas de conneries, c'est le Martin Luther King. Non, c'est pas Martin Luther King Day. Pourquoi on est férié aujourd'hui aux États-Unis? On est quel jour là? 17 janvier, 18. Oui, une paire de Air Max qui sort. Déjà, les amis, si vous êtes intéressés, il y a une paire d'Air Max qui sort, la 90. Beau gosse. Holiday, USA, 20 January. Pourquoi? Martin Luther King's Day, ouais, j'avais pas tort. Oui, il y a une paire de 90 qui sort pour les intéressés de la sneakers. Bref, pour JPP, j'avais déjà donné mon accord. J'avais déjà donné mon avis dessus. Donc, c'était clôturé au-dessus de ces niveaux-là, attendre un retracement des zones. Après, c'était du 5 minutes, je crois, si je dis plus de conneries, ou du 15 minutes. Ouais, et attendre ces niveaux pour acheter. Et s'il l'a fait, bah, tant mieux. S'il l'a pas fait, tant pis pour lui. Donc, 16 pips. Après, il a pris quand même 30 pips à son plus haut, donc ça peut être intéressant, du 1 sur 2. Euro NZD, rien à gratter dessus, parce qu'on n'est pas placé, tout simplement. Moi, je comptais me placer ici, j'ai vu le débordement, j'ai dit, bah, je ne me place pas là-dessus. Et puis, il est revenu à ces niveaux, j'ai pas eu le temps. Donc, ceux qui sont placés, tant mieux. L'objectif, je l'avais déjà donné, c'est à rester ces points-là dans un premier temps. Après TP1, bon, là, on l'a déjà cassé. Le TP2 ici, et l'objectif final ici. Je ne suis pas placé, donc je ne reviens pas trop là-dessus. Euro USD, tout se passe comme prévu. Donc, gros niveau ici à casser, ça va être intéressant à l'ouverture londonienne, voir comment on réagit. Donc, on pourrait casser ici, après reversal, le retracement, gros retracement sur la session américaine pour rechuter, revenir sur notre objectif à 19,25 pour les plus patients. Pour les moins patients, bah, je pense qu'ils sont déjà sortis du trade. GBP Aude, rien à faire. GBP CAD, rien à faire. GBP CHF, rien à faire. GBP JPY, celui-là, on l'a clôturé. Déjà, je vais le supprimer parce que bah, c'est pas bien de le laisser ici si on l'a déjà clôturé. Oh, quel bail. Pourquoi tu sélectionnes plus là? Ah merde, je suis con quoi. Okay. Hop là. Hop. Hop, celui-là, on va supprimer. Hop. Extension sur extension. On va quand même laisser ces points. Donc, le trade qu'on a, il est là. Ça, c'est le trade qu'on a en cours. Donc, pour le moment, quoi, je peux dire quoi, pas grand-chose. On arrive quand même à combler ces zones. Donc, attention, on vient combler ces zones. On pourrait avoir ici des réactions donc, qui va enfin lancer le mouvement de retracement. Voir comment ça va évoluer pour reprendre des positions. Je vais mettre une alerte à 141,60 ici. C'est la zone de breakout, 141,60. Après, je vais mettre sur ce niveau aussi le dernier swing high majeur, 141,40. On va vers les 40. Voilà, hop. Par contre, je vous attire, il y a combien de pips encore là? Hop. Il y a 150, on avait pris du 3% qui tourne, donc c'est pas mal. GBP NZD, rien. GBP USD, on est placé, mais bon, bof. Pas grand chose pour le moment aussi. NZD CAD, rien. NZD CHF, rien. NZD USD, rien. NZD JPY, rien. USD CAD, le TP a été écrasé.
On n'a pas retracé, on n'a pas eu ce moment de retracement. Donc, pour ceux qui étaient placés, ceux qui n'étaient pas encore placés, pardon, bah, il n'y a pas eu de possibilité de le reprendre. Donc, pour ceux qui sont placés, par contre, là, c'est beau gosse. Là, il y a sur les 2 trades, il y a une centaine de pips, là. 150 le premier, et puis le deuxième, 120. Pas mal du tout. Donc, un bon, ici, on avait 23 pips de risque. Un bon petit 6% qui tourne ici, presque même 7%. Et ici, 40 pour 120. On a un pot, je vais pas dire 3,5%. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. USDCHF, on n'est pas placé. Ah oui, USD4, pardon. Bah, attendre un retracement si on n'arrive pas à atteindre ces niveaux. Attendre un retracement pour pouvoir le reprendre. Il y a beaucoup de gens qui comptent le vendre. Pas bonne idée, hein, parce que une vente, ça ne me dit rien du tout. À part si c'est de l'intra, etc. Ouais. Enfin, du swing, le vendre, ce serait un peu débilos. USDCHF, rien. USDJPY, bah, je crois que celui-là, on va le supprimer vu qu'il a du mal à revenir retester notre niveau pour rentrer en trade. Et puis le gold, putain, le gold, je fais le dessin dégueulasse. Quoi. Putain, pourquoi je fais ça? Ah oui, ça c'était en call privé. Merde. C'était en call privé que je faisais ça. J'expliquais un peu les swing high et ce que j'attendais. Je vais tout supprimer là. Ça c'était avec Astrid si je dis pas de conneries. Hop. Tada. Plus rien. Et j'avais déjà donné mon avis sur le gold, hein, donc j'avais dit que moi j'attendais. Après est-ce que ce niveau de rejet, c'est le point que j'attendais? C'est ça la question que je me pose en fait. C'est la seule question que je me pose, c'est est-ce que ce rejet-là va lancer le prix? Ce serait cool qu'on retrace pour avoir plus de réponses là-dessus. Ce serait cool qu'on vienne retracer jusqu'à ces niveaux et voir si on se fait encore rejeter, bah là je placerai l'achat à long terme. Mais pour le moment, non. Pour le moment, je suis toujours vendeur parce qu'il y a toujours cette pression des vendeurs. On a échoué à casser plein de niveaux. Donc ouais, moi j'attends encore. Donc ça serait cool qu'on ait un retracement à ces points et puis repartir. Ça serait vraiment l'objectif, enfin le scénario que je vais surveiller en premier. Sinon, bah, ça serait venir ici, 185, mon TP, et puis dans ces zones-là, j'attendrai des accus, je rentrerai sur du 15 minutes, je pense, en cas de cassure, au test, et puis là, salut Malikoum. Salut Malikoum le gold. Donc pour le moment, le gold, bah, ceux qui sont placés, vous gardez la position, puis c'est tout. On a déjà pris pas mal de bénéfices, 1300 pips sur la première position. Moi, la deuxième position que j'ai pris en solo, enfin celui-là, il a TP, pardon. Là, il est déjà TP, je suis un fou. Donc, ouais, sur la deuxième position, bah, celui-là, il ne s'est pas activé, celui-là aussi. Je disais qu'il commençait à me saouler un peu. Mais l'objectif serait déjà atteint. Donc, là, on reste plus observateur aujourd'hui. Lundi, on reste plus observateur. S'il y en a qui sont rentrés en vente avec ce mouvement, là, je peux pas faire grand-chose pour vous. Si vous mangez un retour à 300 pips, là, un retracement à 300 pips, bon courage. Zone de breakout, ici, on est revenu dessus, on est en pif, on est en plein dedans. Là, donc là, bah tiens, en plus, je suis bête, bon, on avait déjà un carré ici. On est en plein dedans. Pour l'instant, je reste observateur. Lundi en plus, non, observateur. Le silver, c'est la même chose. Le gold, bon, on l'a déjà vu. US Oil, il est sur les 52. Intéressant. Intéressant. 52. Intéressant. Attendez que je regarde celui-là, par contre. Intéressant. Bah, il a un peu frôlé. Oh putain, il était pas loin. Pas loin de mon prix d'entrée. Bon, bref, on reviendra dessus un peu plus tard. US 30, US 30, US 30, tac tac. Un peu chiant lui par contre. Ouais, vraiment chiant lui. Comment ça va être vraiment chiant lui? 1, 2, 3, non. Par contre là, il n'y a pas de point de repère, à part la vente qu'on a pu prendre. Enfin, certains ont pu prendre parce qu'ils écoutaient un peu.
Donc, Roger sur chez Swing High, pile poil dessus. Hop, l'entrée, c'est du 15 minutes. Placé niveau, Roger, et puis on est placé. Il est. Ah, putain, je vais sortir le trade, je suis con. Il a déjà touché le TP après, après les plus bas qui se trouvent à ces niveaux. Un retracement à venir. Donc, le retracement que je voyais ici, premièrement, c'est bien effectué ici. Je préfère ce niveau de retracement que le premier. Et puis là, on est en train de. Bon, il est chiant, hein, je ne vais pas vous mentir. De toute façon, Wall Street est close aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attendre à des mouvements exceptionnels. Je vais m'attendre à une journée un peu dégueulasse sur le S30. Je pense même pas qu'il va sortir de ce box. Donc j'aurai plus d'éléments de réponse demain. Donc pour ma part, next. Le NAS, on est sur les zones d'entrée, donc c'est pour les achats. On l'a limite frôlé ici, vraiment pile poil dessus pour repartir. On a pris un bon 50 points. Mais c'est pas suffisant. C'est pas encore suffisant pour ma part. Ça, je peux le supprimer déjà. Pour ma part, c'est pas encore suffisant. Et Biden met encore plus l'accent sur ce que je vous avais expliqué là. Donc, on pourrait avoir un as qui va connaître une grosse chute avant de repartir. Donc, comme je l'avais expliqué la dernière fois aussi, un flash crash. Et puis après, on s'envole. Le DXY qui arrive sur nos zones. Intéressant. Là, on l'a cassé. Mais voilà, le point à surveiller reste ici quand même. Voilà. Et puis le DAX, nothing. Le DAX, on est encore là. Je vais me mettre en daily. 1, 2, 3, non, 4 heures. 1, 2, 3, non plus, pas si. 1, 2, 3, oh. Bref, pas intéressant, pas intéressé. Le DAX, je ne suis pas intéressé du tout, 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 pour le moment. Avec l'excès qui a été créé ici. Je vais juste regarder un truc. Je ne fais pas une analyse poussée, hein, je regarde juste 2-3 choses sur le DAX, ça pourrait m'intéresser peut-être. Mais là, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout intéressé. Alors là, faux. Et on est venu sur les 100. Ah ouais, putain, il y avait un beau truc à aller chercher là-bas en fait. Là, il y avait un beau truc à aller chercher, c'est maintenant que je le vois. Mais voilà, je ne vois pas intéressé pour être honnête avec vous. Donc là, c'était un beau setup, les 127, 161 qui rejettent, clôture en dessous, on vient retester les 127. Donc ouais, il y avait un beau truc à prendre, mais pas intéressé, pas vraiment intéressé. Pareil pour le 440, pardon. Pas intéressé non plus, c'est pratiquement la même config, hein. Pratiquement la même chose, pas intéressé. Et puis, de quoi je peux vous parler BTC, je vous avais déjà parlé de ça, donc il n'y a pas grand-chose à aller chercher. 36 000 pour le moment. Sur le dernier call, je vous avais dit de surveiller ces niveaux, on l'a frôlé, mais pas touché. Celui-là, on va filer légèrement positif. Et puis, il y avait quoi d'autre? Pas grand-chose pour le moment. Voilà les amis. Et puis, est-ce qu'il y a des questions? Ok, watchlist, tac. Martin Luther King, exact. Oui, de toute façon, on ne traite pas le lundi exact. Oui, dans ce cas-là, tu traites le retracement. J'ai pas compris non plus. Je ne sais pas de quel père tu parles, désolé, je viens juste regarder les réponses. C'est ça. C'est bien ça, MLK Days, ouais. C'est la journée de Luther King Jr. Week off, NZD4, je ne traite pas le week off. Très précis, c'est NZD4, je parle de ton entrée, bah merci. Même zone pour toi, pour le gold. Ah oui, bah oui, logique. Logique. En fait, tu vois, Elodie, on a la même chose. Et les gens, bah, ils se précipitaient à acheter bêtement. Je ne sais même plus c'est quel niveau ils voulaient acheter. Moi, j'ai dit, j'attends les 1785. Avant ça, vous n'allez pas me voir acheter le gold. Ça, c'est sûr et certain. Même si là, il fait une grosse impulsion, c'est pas, je m'en fous. J'ai déjà pris 1400 pips. J'ai une autre position qui tourne ici aussi. Euh, voilà, même s'il prend une grosse impulsion, j'attendrai le retracement et puis je traderai. Mais voilà, j'avais juste en fait peur. Tu vois, là, tu es en daily. En fait, le truc, c'est que j'avais juste peur de ça. Vous savez que les zones Les zones. Putain, je vais essayer de prendre un gold qui est vide. Comment je vais trouver un gold vide là IDC peut-être. Toi, putain.
Bah, tiens, je vais le supprimer, fuck. Voilà. Hop, en daily, je parlais de cette zone. Je me disais, tu vois, la zone. Tiens, tu vois, celui-là, ici, on l'a rebouché. Tu vois, c'est trop bizarre. Tu vois, sur certains graphiques, cette zone de déséquilibre a été rebouchée, tu vois. Par exemple, sur celui-là, léger, il a été rebouché. Donc, je me dis, peut-être là, c'est ce rejet qui peut me donner tort sur mon entrée un peu à ces niveaux. Mais si je vais prendre un autre graphique, tiens, prenons un autre graphique, Honda peut-être. Daily, tu vois, il n'est pas rebouché. Et, bref, et là, je me dis, même celui-là, bah, à 50%, je vais essayer de supprimer quelque chose là, comme ça on comprend un peu ce que je raconte. Sans doute, il y a des gens qui ne doivent pas comprendre. Voilà, donc un retracement ou bien un, un retracement tout simplement, ou bien quand on vient reboucher les zones de déséquilibre, vous savez qu'il y a deux possibilités. Soit on vient le faire à 100%, soit on vient le faire à 50%. Et si on place le 50%, je suis sûr que cette mèche n'est pas loin. Donc je me dis, ça, c'est le truc qui peut me fausser, tu vois. On n'est pas très très loin. Voilà. On n'est pas très très loin. Je me dis, ça peut être le truc qui peut me fausser mon analyse, mais je vais être patient quand même. Je vais être patient, regarder ces zones d'entrée. Ouais, sur du daily, c'est sexy en tout cas. Bref, on a encore de l'huile, ouais, légèrement, mais tu vois, l'huile était presque fait à 50%. Et sur d'autres graphiques, sur d'autres bookers, bah, c'était déjà fait. Donc, bon, celui-là, pas. Non. Bah, IDC, en fait, c'est de la couille, en fait. Je vais vous envoyer un mail. XAUSD, peut-être je vais peut-être le gold basique sur TVC. Sur TVC, même ici, en fait. Bref, la lecture, là, ça fait chier des fois. Hein. Bah, ici, c'est parfaitement, ouais. Pas parfaitement, mais presque. Hein. À surveiller tout ça. Bref, de toute façon, pas aujourd'hui, je m'en fous, je ne le traite pas aujourd'hui. Trop forte, Wizard FX. Parle pour toi, Hitman, la magicienne. C'est rediffusé, ouais. Enfin, cette semaine, tu comptes observer quelle paire. J'observe toujours tout. Et si j'ai des, des, euh, des, euh, des opportunités sur certaines devises, bah, j'enverrai peut-être l'euro, je vais le surveiller aujourd'hui, enfin, cette semaine. Et le dollar, bah, c'est sûr et certain que je le surveille. Euro USD, tu vends en long? Non, je le vends toujours. Oui, Chris. Yes, yes, you are. Yes. Hello, send a private message to. Ok. Et je voulais parler de quoi? Voilà, donc là, je vais répondre à des questions si vous avez des questions rapidement. DXY, on l'a déjà vu, il est sur des niveaux intéressants. Donc là, on peut avoir un beau retracement pour repartir. Je surveille toujours ces niveaux qui, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Et puis, je vais vous parler d'un truc rapide, qu'une question m'a posée sur Instagram. Et j'ai fait un petit message mignon à la personne. GBP, tu peux nous montrer ce que tu vois? Oh là là, combien de fois je veux dire, ne traitez pas les GBP. Mais bon, à part le GBP, JPY qui était intéressant, mais le reste, c'est du caca de chat, tu vois, c'est pas intéressant du tout, du tout, du tout. GBP haut de... Pour ma part, je ne me place pas tout de suite, même s'il y a de grosses opportunités à prendre. Pour ma part, ça reste trop timide pour l'instant. GBP CAD, on était déjà placé. GBP CHF, on a échoué sur ces niveaux, donc intéressant de voir à quel point on va retracer. Cette entrée a été ratée. GBP JPY qui va continuer à baisser pour ma part. Pardon, de remonter acide. GBP NZD, on avait raté l'entrée aussi. GBP USD, on est dedans. Donc pour ma part, là, tu peux donner les codes couleurs. Tu peux donner les codes couleurs de tes bougies. Ouais, pas de souci. J'ai mal au ventre en plus. Code couleur, je fais plus, c'est ça. C'est. Tiens, je l'ai copié, je te le colle. C'est qui a demandé? Yakuba. Je le mets en privé ou j'envoie à tout le monde. Je n'ai pas trouvé. Prends du Gaviscon, Abdo. Non, mais ça rien, c'est juste. J'ai pas encore eu de petit-déj, j'ai faim, c'est tout.
Ah merde, je t'ai envoyé ça en privé, merde. Désolé, c'est pas à toi, je voulais l'envoyer. Ça, c'est la couleur verte. Et puis le gris, bah, tu choisis sur TradingView directement. Pourquoi tu veux pas qu'on trade les GBP? Après, je m'en fous, hein, si tu trades, si tu trades, tant mieux pour toi. Moi, vu avec tout ce qui se passait, je voulais pas le trader. Pas fondamental, ou même les surextensions qu'il y a eu, je vais pas le trader. Après, c'est à toi de voir. Cup of tea, darling. Laissez-moi, je vais aller prendre mon petit déj juste après là. Je veux dire quoi? Ouais, il y a des gens, bah, j'ai eu un message tout à l'heure sur Instagram et je voulais partager avec vous, poser quelques questions, voir un peu votre avis dessus. Cette question, c'était, ça fait plus de 3 mois que je me suis lancé et que bah, j'ai toujours pas de résultats. Je progresse, mais j'ai toujours pas de résultats. Tu penses quoi de l'épisode 6 Ne me parle pas de SNK là, parce que là, tu vas me prendre par les émotions. Bref, elle dit, ça fait 3 mois, je suis lancé, mais j'ai toujours pas les résultats. Je progresse, mais j'ai toujours pas les résultats. Qu'est-ce que tu me conseilles pour ne pas abandonner? Alors moi, j'ai posé une question que je vous pose maintenant. Pourquoi les gens abandonnent? À votre avis, pourquoi les gens abandonnent? Dites-le moi dans le chat si vous avez des réponses. Manque, ils n'ont pas confiance, manque de suivi. Ça fait 7 mois, mais pourquoi ils cherchent des résultats rapides? Non, ils sont pas... Vous allez, je vous jure, hein, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Parce qu'ils ont peur, pas d'envie, frustration, impatience, non. Non. Gars, ils veulent des résultats trop vite. Ça, c'est les réponses générales qu'on vous donne. Mais c'est pas ça. Pas fait pour eux. Non, c'est toujours pas ça. Je vous jure, c'est très simple. Flemme. Ah, j'aime bien le truc flemme. J'aime bien le truc flemme. En fait, avant d'aller chercher les problèmes de manque de confiance, des objectifs et tout, il y a un truc qui est très simple. Les gens, ils abandonnent parce que abandonner, c'est facile en fait. Abandonner, c'est trop facile. C'est-à-dire, si tu as envie d'abandonner, bah, tu coupes tout et tu abandonnes. Donc, c'est une facilité. C'est pour ça que les gens abandonnent. Si c'était dur d'abandonner, je vous promets que personne n'aurait abandonné. C'est comme, on sait que réussir, bah, c'est dur, c'est difficile. Donc, les gens, on prend du temps, on se construit, petit à petit, ça se fait. Mais comme l'abandon, c'est très facile, bah, les gens, ils abandonnent. Et je le dis, aujourd'hui, la société fait que la facilité vous rend pauvre. C'est triste à dire, mais la facilité, ça vous rend pauvre. Il y a quelques années, par exemple, maintenant tout est facile. Tout est facile maintenant. Même pour bouffer, c'est facile parce que vous avez juste à appuyer sur un bouton sur Uber, vous avez à manger. Alors qu'avant, bah, fallait faire les courses, cuisiner, etc. Ça prend du temps. Donc maintenant, on a une facilité. Donc tout le monde crée cette facilité. Enfin, tout le monde a eu cette facilité pour bouffer, etc. Et ça vous rend pauvre. En aucun cas, Uber va vous rendre riche. Pareil pour Netflix, pour regarder des films. Avant, bah, dans les années 30, il n'y avait pas des DVD ou je sais pas quoi. Même dans les années 30, je vais très loin, même dans les années 80, etc. Voilà. Maintenant, la Netflix, on est assis sur notre canapé ou sur notre téléphone, on a juste à cliquer sur un bouton et on regarde un film. Et ça, c'est de la facilité encore. Et ça va vous rendre riche, non? Ça va vous rendre pauvre. Pareil pour la bouffe. Avant, bah, les gens se cassaient le cul pour trouver à manger. Même dans certains pays aussi, actuellement, on se casse le cul pour trouver à manger. Aujourd'hui, bah, c'est une facilité, on a juste à faire les courses, machin chouette, et on a bouffé. Donc, toutes ces facilités, en fait, tout ce qui est facile dans la vie, ça va pas vous rendre riche. Croyez-moi, c'est comme le copier-coller. Bah, pourquoi il y a autant de gens qui sont investis en trading aujourd'hui? Parce que comme on vous le présente, c'est une facilité. On vous dit, bah, viens avec moi, tu as juste à faire copier-coller et tu es riche. C'est une facilité. Les gens tombent dans la facilité. Est-ce que ça va vous rendre riche? La réponse, vous l'avez. Si Netflix, avec une facilité, ça va pas vous rendre riche, Uber, avec une facilité, ça va pas vous rendre riche, peu importe, si c'est facile, ça va pas vous rendre riche, c'est pas le copier-coller qui va vous rendre riche. Parce que c'est facile. Et la facilité, comme je vous dis, ça vous appauvrit. Vous, ça va vous appauvrir. Et les gens qui vous proposent des copier-coller, juste des copier-coller, pas de formation, pas le temps de vous suivre, d'expliquer les choses, vous n'allez jamais être riche. Jamais de la vie. Même si vous faites de l'argent aujourd'hui, bah, demain, je peux vous assurer que vous allez tout perdre. Parce que le copier-coller, ça ne va pas vous rendre riche. Donc, quand vous voyez la facilité, mettez-vous dans votre crâne tout de suite que ça ne va pas vous rendre riche. Je vous le dis, hein. N'importe quelle chose on vous propose, ouais, t'inquiète, j'ai un business, viens, c'est facile, tu as juste à faire ceci, cela.
Bonne chance. Donc voilà un peu le message que je voulais passer ce matin. Je pense que c'est important de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette passerelle où ils ne savent pas vraiment quoi faire, abandonner ou bien persévérer. Si vous aimez la facilité, arrêtez tout de suite, cassez-vous, faites autre chose. Si vous voulez persévérer, allez-y, continuez. Croyez-moi, un jour, ça va payer. C'est partout pareil, mais vraiment partout pareil. Il n'y a pas de domaine où c'est pas pareil, en fait. Euh, que ce soit bah, le sport, si vous voulez être un sportif de haut niveau, que ce soit cinéma, photographe, que ce soit... Peu importe, mais vraiment peu importe ce que vous allez faire dans la vie, quand vous allez abandonner, c'est parce que vous choisissez la facilité. Parce qu'abandonner, ça prend une seconde. Bon, là, je dis, vas-y, je me casse. Je ferme tout. Ça y est, c'est facile, ça va me prendre 1 heure à tout déballer, tu vois, et j'abandonne. Alors que si je persévère, je sais que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même si ça prend 10 ans, on s'en fout. Mais à la fin, bah, il y a cette réussite qui tend les voies. Regardez juste les gens qui n'ont pas abandonné. Et vos parents, par exemple, vos parents, il y en a peut-être, ils sont dans une famille, oui, ils se disent pas qu'ils sont riches. Mais par exemple, pour les personnes comme moi, issues d'une famille d'immigrés, bah, c'est une grande réussite. Même si, genre, le côté financier, pour certains, n'est pas là, mais c'est une grande réussite de pouvoir quitter un pays, on va dire, où c'était chaud. Bah, je vous rappelle qu'il y a certains pays, il y a la guerre là-bas, il y a la famine, les gens ils mangent pas, ils boivent pas, là, vas-y, c'est chaud. Et venir s'installer en France, euh, élever des enfants qui bénéficient de l'éducation, ouais, qui ont toutes les chances de réussir, bah, ça c'est une réussite. Mais indirectement, on ne le voit pas. Surtout bah, quand on est dans un âge où on se rebelle contre ses parents parce qu'ils nous disent des choses, on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est une grande réussite. Et vos parents, ils n'ont pas abandonné. Ils auraient pu dire, bah fuck, on reste là où on est, et puis vas-y, le petit il se démerde, on s'en fout, tu vois. On lui donne pas à manger, vas-y, débrouille-toi. Et là, ça serait un abandon des parents. Donc, ils n'ont pas abandonné parce que l'abandon, c'était facile, mais ils ont continué, ils ont persévéré. Et aujourd'hui, c'est une réussite pour eux de voir bah, des enfants d'aujourd'hui évoluer, avoir bah, une facilité, on va dire, que ce soit bah, être à l'école, avoir un travail, faire une famille, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple que je vous donne, peut-être ça va vous parler un peu plus. Mais choisissez pas la facilité. Ça c'est un truc, je vous dis tout de suite, hein. Déjà, facilité dans la vie en général, c'est pas donné. Euh, vous n'allez jamais réussir. Alors, si vous le faites dans le monde de l'entrepreneuriat, là, je ne vous parle pas que du trading, même si vous faites autre chose dans la vie, bonne chance, les gars, hein, parce que là, vous allez vous casser la gueule tout le temps, en fait. Donc voilà, Abdou le philosophe, même pas, non, c'est même pas de philosophie, c'est la triste réalité, tu vois. Après, il y en a qui sont pas prêts à l'entendre, il y en a d'autres, bah, ils comprennent, donc ils prendront l'information ou bien le message euh, vraiment, on va dire, à titre personnel et développer encore plus. Mais voilà, c'est la triste vérité, tu vois. Même pareil sur Instagram, tout est facile dans la vie. Instagram, c'est facile, Twitter, tout est facile. On est dans une époque, tout est facile. Donc, Instagram, vu que c'est une facilité, tout le monde va aller dessus, tu vois. Et ça peut vous défocus. C'est pour ça, moi, je reste pas trop longtemps dessus. Je dis des conneries dessus, je m'en fous. Je dis des conneries, personne ne va me dire ce que je dois dire dessus. Déjà, je dis des conneries, je me casse après. Je reste pas 1000 ans dessus, tu vois. Et voilà. C'est pas fait pour tout le monde également, les réseaux, monde de... Ouais, mais c'est pas fait pour... J'ai jamais dit que c'était fait pour tout le monde. Euh, mais je suis désolé, hein. Encore, c'est une facilité de dire ça, tu vois. Moi, je trouve qu'on peut réussir partout. C'est comme si un mec qui n'a pas de jambes, bah, tu lui dis les Jeux Olympiques, c'est pas pour lui. Bah, je suis désolé, comment ça s'appelle les Paralympiques? Sinon, bah, tu vois, ça serait jamais là et le mec, il peut réaliser ses rêves, tu vois. Tu vois, psychologiquement, on te dit que c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une possibilité. Bah ça, c'est éviter la facilité. Ah, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Facilité. Tu vois. Le mec qui est né sans jambes, putain, il voit les autres courir, il dit, ah, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Alors que bah, il y a des athlètes qui sont handicapés aujourd'hui, il y en a qui vivent la rêve, tout simplement. Quand tu veux, on peut exactement. Quelques livres, s'il te plaît, à nous conseiller sur le dev personnel et le trading. Quelques livres. Franchement, je vais être honnête avec toi, j'en ai absolument rien à faire de ces livres de développement personnel. J'ai rien lu en livre de développement personnel. J'écoutais plus de choses, je regardais plus de films
qu'autre chose. Après, comprendre entre les lignes, comprendre entre les lignes les messages un peu subliminaux de certains films, heu, ça a été un gros plus pour moi. Après voilà, la vie personnelle, hein, tout simplement. La vie m'a forgé, comme on dit, surtout en 2018, où j'ai eu pas mal de conneries dans la vie et où je travaillais comme un chien. Et là, je me réveillais tous les matins avec un objectif, tu vois? J'attendais un enfant, j'étais dans une situation où je ne vivais pas, c'était pas le top, 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 tu vois? Et voilà. Le film qui m'a le plus, inspiré, moi, enfin, 2 films qui m'ont le plus inspiré, il y a Mohamed Ali, après il y a un côté qu'il faut pas prendre, tout ça. Il y a un côté du film, moi je vais pas rentrer dans les détails, il y a un côté qu'il faut pas prendre. Après il y a Malcolm X aussi qui m'a beaucoup inspiré. Ça, c'est quelques biopics qui m'ont inspiré. Mandela, voilà, tout le monde doit le voir ce film, je pense. Ça doit être mis à l'école ce film, je pense. Heu, Après il y a quoi d'autre? Il y a je sais pas comment il s'appelle en français par contre, c'est Incassable, je crois, Unbreakable. Ça aussi m'a beaucoup inspiré. Il y a le film sur la Seconde Guerre mondiale, j'arrive pas à le dire, je me rappelle plus aussi du titre. Mais bref, mais voilà, des gros films comme ça, avec plein de messages. À la recherche du bonheur, c'est une connerie, ça c'est du 100 Hollywood. Après voilà, il y a des forts messages dessus, mais le fond c'est des conneries, tu vois? Après, il y a un dernier truc aussi qui m'a bien choqué. Un dernier truc, c'est la série de Meek Mill sur Amazon. Ça s'appelle Free Meek. C'est assez puissant. C'est puissant de voir comment elle a retourné sa vie sur des faits qui, voilà, si on donne ça à 90 des personnes sur terre, les 90 ils vont abandonner. Et le mec, comment il a retourné ça et aujourd'hui ce qu'il fait, mais tu te dis: «Putain, en fait, waouh!» C'est inspirant, ça gifle. Freemix, c'est pas mal du tout. C'est l'un des derniers trucs qui m'a le plus choqué. Après, voilà, vous allez regarder des trucs, c'est cool, hein, pour vous divertir. Par exemple, tout le monde vous parle de Lupin. C'est cool pour vous divertir, mais c'est pas une réalité, c'est des conneries, ça. C'est pas une réalité. Donc, choisissez bien les films avec des beaux messages, derrière. Bon, voilà, je vais pas vous la facilité, exactement. Le mec, ouais, il vole tout, il est trop fort, il se fait de l'argent trop facilement. Après, il y a un message derrière: «Ouais, je le fais pour la mémoire de mon père». Heu, Ça, c'est le côté émotionnel, pour faire aimer les personnages et tout, mais c'est des conneries. Bref, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Je vais aller prendre mon petit déj là. Et puis si vous avez des questions, vous savez me trouver en privé, hein, et voilà. J'ai des calls privés à partir de 10 heures, donc je dois aller faire très, très vite là. Et puis voilà les amis, je vous remercie pour le live, on était plus de 140. Et puis voilà, un voleur qui devient un héros. Ouais, c'est un peu ça le truc le film. Et voilà, bref, je vous souhaite une très, très bonne journée, très, très bon lundi. Faites attention si vous tradez, prenez même pas 0,50 de risque. Le meilleur choix à faire, c'est de ne pas trader, observer plus que de trader, comme ça vous préparez ce que vous allez faire pour la semaine. OK, on se retrouve, ce soir pour ceux qui sont sur Go Live. Donc ce soir à Go Live, il y a Elodie et moi. On fait un Go Live en binôme. Donc après, je vais voir si je vais faire un Go Live de mon côté, mais vu qu'on va faire en binôme, je pense pas. Et puis, le GOT, je pense qu'il y a un live ce soir de Benoît. Et à 15 heures, on fait un live, les indices, sur les indices pour le GOT. Ça va être intéressant, le Dow Jones, Nas, DAX, S&P. Oh, S&P, je l'ai pas regardé celui-là par contre. Je l'ai pas regardé, tiens, voilà. Ça va être, oh là là, ça va être joli, ça va être joli, joli, joli. Voilà, ça date ça aussi. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous ouais, une belle journée qui vous attend. De toute façon, vous avez mis le planning, donc yeah. À plus les amis et portez-vous bien pour le moment. Ciao.